Salut les devs et les futurs devs et bienvenue dans cette troisième partie de notre projet. Aujourd'hui, nous allons donc faire le système en question, c'est-à-dire réaliser le système de connexion en question. Mais avant tout, on va d'abord ajouter notre petit message d'erreur qui s'affiche seulement lorsque l'on clique sur se connecter, ça n'affiche pas et ça affiche le message d'erreur. Donc pour ça, on va utiliser notre label. On vient prendre le label là, on le dépose. On va changer sa couleur et sa taille. On vient d'abord changer sa taille. Je mets sa taille à 14. Ok, et sa couleur, le foreground, je vais mettre ça sur rouge vif. Ok, ici je vais enlever le texte qu'il contient, mais avant tout, je vais d'abord lui attribuer une variable, un nom de variable en fait. C'est ce nom que je vais utiliser pour manipuler dans la logique de notre application. Je vais lui mettre ici error. Voilà, et je vais l'effacer. Je vais effacer son contenu. Voilà, il a l'air d'avoir disparu, mais il est là. Mais c'est juste pour que le contenu n'y est pas. Ok, pour se connecter aussi, je vais ajouter un nom de variable que je vais appeler connect. Ouais, exactement. Ici, le mot de passe, j'ajoute un nom de variable que je vais appeler password. Ici, le username, j'ajoute un nom de variable que je vais appeler username. Ok. Un nom de variable, c'est important parce que c'est ça qu'on va utiliser pour aller récupérer les différents éléments dans la base de données. Pardon, dans la logique de notre application. Ok. Maintenant, pour pouvoir effectuer une interaction, c'est-à-dire un clic, pour que dans la logique de notre application, on sache qu'on a effectué le clic, on va juste tout simplement double-cliquer ici. On double-clique là. En double-cliquant donc, on se retrouve avec une méthode qui a été créée là rapidement. À l'intérieur donc, nous allons récupérer les différents éléments que nous allons saisir. Pour récupérer les différents éléments et stocker dans une variable. Donc, string, je vais déclarer une variable username et une variable user et une variable pass qui va récupérer les différents éléments, à savoir username et password. Donc, user sera égal à username get text. Ok, username fait référence au username de la variable, du nom de variable que nous avons attribué à nos différents éléments. Je vais faire un copier-coller et changer les différents éléments par pass et ici par password. Password. Ok, on a pu récupérer nos différents éléments. Maintenant, on va faire un petit test pour voir si on les récupère bien pour les afficher. On les affiche, voilà. Dans système out print ln. Entre parenthèses, donc, on aura le user plus, je fais un coup de concaténation ici, password, c'est-à-dire pass, et voilà, on fait un petit test pour la voir, et je fais un run file, vous allez regarder ici, je saisis mon texte, war, et pass, je valide là, je vois que j'ai war et pass, donc je récupère bien les éléments qui sont saisis dans les différents champs. Ok, maintenant ces différents éléments sont saisis, on va devoir les travailler. Maintenant, on a récupéré les éléments, on va donc faire une comparaison avec ceux qui sont dans la base de données. Mais avant de faire une comparaison avec ceux qui sont dans la base de données, on va d'abord enregistrer des éléments dans la base de données pour pouvoir faire la comparaison avec. Donc, je viens dans ma base de données, je viens dans insérer. Donc, au niveau du nom, je vais mettre Warren. Au niveau de l'email, je vais mettre war@gmail.com. Et au niveau du mot de passe, je vais mettre passe. J'exécute. Ça prend le temps. Ok. Si je parcours, j'ai mon entrée qui est là. Correct. Maintenant, je reviens dans l'application. Une fois dans l'application, donc, je vais essayer de faire la vérification.
Pour la vérification, je vais utiliser un coup de prepare. Je vais utiliser un prepare statement. Ouais, c'est ça. Un prepare statement SMT qui est égal à prepare statement entre parenthèses. Mais avant de faire le prépare, on fait d'abord connection BD. Ouais, connect BD. Prepare statement. Ouais, c'est ça. Entre parenthèses, donc, c'est ici que l'on va mettre notre requête. Select étoile from user where email égale point d'interrogation and password égale point d'interrogation. Ok, la requête elle est là. Maintenant, on va faire un set des différents éléments que nous sommes en train de créer. Donc, c'est le smt set string, ouais, set string. En premier élément, on a email, c'est-à-dire user, et smt set string. En deuxième élément, on a le pass. Ok. Maintenant, nous allons faire une exécution de notre requête en fait. Pour l'exécution de la requête, attendez, prepared statement, c'est pas un P en majuscule. Prepared statement, c'est pas pourquoi il me gueule à la figure. Mais on va voir ça à la fin, on va voir ça plus tard. On verra ça plus tard. Ok, on va mettre ça avec le P en majuscule. C'est une classe. Ouais, prepared statement, c'est ça. SMT est égal à connexion bd.prepared statement pour la requête. Ok, on va devoir entourer tout ça avec autour d'un try catch pour que ça puisse, ça nous affiche plus les erreurs. Voilà. Voilà, ici on va copier tout ceci, venir mettre ça ici à l'intérieur. Voilà, ça nous affiche plus les erreurs, nous sommes contents. Maintenant, on fait un coup de résulte 7. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça après. RS qui sera égal à SMT. Maintenant on exécute. Execute query. Voilà. Maintenant, on fait une condition. If rs.next, c'est-à-dire que si ça trouve une valeur, alors on affiche un message. Dans le cas contraire, on affiche un autre message. Dans le cas où ça trouve une valeur, on va copier notre petit system.out.println là. On va dire ici, à l'intérieur, donc on fera un coup. Non, on n'affichera pas un message dans le. On n'affichera pas un message. C'est quelle pluie ça? Donc, comme je disais, dans le cas où on retrouve quelque chose, on affichera plutôt un message au niveau de la frame. Donc, on va utiliser notre error qu'on a déclaré comme variable au préalable là. On va ajouter un set texte et c'est pas le moment.
On va utiliser un set texte entre parenthèses information correcte. Ok. Dans le cas où ce n'est pas, les informations ne sont pas correctes, on affiche ce message pour dire désolé, mais vos informations sont incorrectes. Voilà. Je crois que là, on est bon. On peut tester. Mais avant de tester, on va effacer ici. On a besoin de lui. Voilà. Donc, on peut retester le projet. On clique là. On fait un run file. Compile le projet. Ok, maintenant on fait un test. On remplit des informations quelconques. On clique là. Driver chargé. Et on dit qu'on a une erreur. On a une erreur au niveau de connection apparemment. No value specified from parameter. Ok. No value specified from parameter. Ok, on nous dit que aucune valeur pour les paramètres. Ah ouais. On a vu, j'ai vu le problème, c'était au niveau d'ici. Il faut remplacer le 1 par 2. Parce qu'on passe en paramètre 2, on passe en paramètre 2 éléments, mais si on ne met pas comme ça, les deux éléments vont compter comme un seul élément. Alors le premier élément sera compté, le deuxième élément sera toujours compté sur le premier et c'est pas correct, c'est pas bon. Donc je vais arrêter et je vais relancer le projet run file. Ok, ça compile. Voilà, maintenant ça a compilé et on fait un deuxième test rapide là. Un test. Désolé, mais vos informations sont incorrectes. Ok, ça fonctionne. Maintenant, si on fait un coup de voir, gmail.com et un coup de un mot de passe, on met un coup de passe. Et voilà, information incorrecte. Voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel, cette petite vidéo. Donc, pour la suite, nous allons essayer de faire la redirection vers notre, en fait, l'affichage d'une autre frame, qui sera la frame principale où nous allons travailler par la suite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, n'hésitez pas de liker, partager et de vous abonner aussi parce que par la suite sera vraiment très spécial.